Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va voir comment remplacer ce joint SPI. On va faire le joint du carter et remonter tout ça devant la distrie. C'est parti! Donc on va tout de suite commencer par le joint SPI qui est ici. J'avais commencé à le sortir, mais je me suis dit que je pouvais quand même vous le montrer. Ça mange pas de pain, bien que là c'est très simple puisque la pièce est démontée. En fait, je l'ai retourné, je l'avais positionné sur 2 cales en bois et je suis venu taper par l'intérieur. L'idée c'est de faire quand même un minimum gaffe, je vais y arriver, parce qu'il y a la pompe à huile en fait ici. Donc il ne faut pas la dézinguer. Mais il faut quand même réussir à l'enlever. Pour ceux qui ont déjà enlevé des joints SPI, ils savent que ça ne vient pas toujours tout seul, mais là c'est venu tout seul. En même temps j'avais commencé à le décoller. Hop, donc le voici. Là, on va nettoyer un peu la portée et on va remettre celui-ci en place. Là, j'ai nettoyé la portée. J'enduis très légèrement d'huile le nouveau joint, histoire que ça y aille gentiment. Ensuite, la petite douille qui va bien. Là, je vais prendre un marteau un peu moins violent que l'autre. Genre de petit maillet. Et on va essayer de rentrer ça tranquillement. La limite, la douille, elle est encore un peu petite. Voilà. Là, c'est au fond. Il faut passer sur le moteur. On a dans le kit, on a ce joint et celui-ci. Donc ces deux-là, on va les changer, évidemment, avant de repositionner le carter. Maintenant que les joints sont en place, il faut faire le joint de silicone avec le joint fourni avec la distrie autour de tout ce petit monde. Je vais vous montrer exactement où se situe le joint. J'essaierai de vous mettre un schéma aussi, et les coupes de serrage et compagnie. Mais là, pour l'instant, tout de suite, on va bien nettoyer les plans de joint, bien les dégraisser. Bon, il avait déjà été nettoyé, hein, mais on va le refaire nickel, nickel. Et ensuite, je vous montrerai pour le fameux joint. Donc le joint est fait. Je pensais que ça filmait, mais ça filmait pas. Donc, on a fait tout le tour au niveau là, pompe à eau. Tout le tour ici, ça revient jusque là, là, tout le tour ici, pour revenir jusqu'en haut. Sur le papier, c'est marqué que le gros joint, qui fait tout le tour, doit faire 3 mm de haut, 3 mm de large. Alors, ça c'est un peu compliqué en fait à doser. Et autour de la pompe à eau, 2 mm et être à 2 mm de la gorge qu'on voit là. Donc bon, bref, je suis à plus ou moins à 2 mm, plus ou moins 3 mm. Et il faut en mettre à chaque plan de joint entre le bloc cylindre et le carter, et aussi au niveau culasse. Maintenant, on peut reposer tout ça, mais il faut juste attendre entre 5-10 minutes. C'est marqué sur le tube que le produit, en fait, je pense qu'il commence un peu à cristalliser, et ensuite, après on peut claquer le carter. Yeah, I'ma train hard, mistakes turn into learned scars. To build a brickyard, it's one by one, each bar. So build it tall, build it strong, build it large, and build a base first. So reliable. Donc là, premier serrage de tout à 5 newtons. Donc là maintenant tous les serrages des petites M6 c'est 11 newtons et ensuite les M8 c'est 24 newtons. Il n'y a pas d'ordre de serrage, mais moi je vais aller du bas vers le haut, tout simplement parce que j'ai décidé.
Donc on peut remonter le support sur le côté de la distrie avec les boulons en 8 et en 10. Pour le torquage des boulons, c'est le 8, c'est 24, comme les autres du Carter. Et les deux M10 ici, c'est 55. On va remettre aussi le galet tendeur de la courroie d'accessoires parce qu'en fait il fait aussi partie du serrage du Carter. Lui il sert aussi à 24 Newton. Bon voilà les amis, ça c'est remonté, ça fait plaisir. Moi ça referme cette partie, comme ça c'est nickel, ça protège la chaîne, c'est quasiment fermé. Là je vais remettre le couvre-culasse par au-dessus pour protéger en attendant. Pas bien compliqué à faire, mais comme vous avez vu, bon, c'est un peu avec le joint. Enfin, moi je suis pas fan des joints en silicone comme ça, c'est toujours. Ça marche, hein, mais je sais pas. Je suis toujours un peu sceptique sur le truc. Je préfère vraiment mettre un vrai joint et puis venir plaquer le truc. Donc prochaine vidéo, on va voir ce qu'on fait, soit on continue à monter les accessoires, soit on fait le réglage du jeu des soupapes. Il va falloir que je fabrique un outil, je pense, parce que j'arriverai pas à accéder à l'écrou pour le réglage, ça va être du bras. Donc je pense que je vais devoir fabriquer un outil. On va voir tout ça ensemble dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bonne bricole et surtout, prenez soin de vous. Ciao!